Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la sortie du vendredi 7 novembre 2025. Le coffret avec figurine Mega Lucario X et la série ME02 Flamme Fantasmagorique qui sort normalement ce vendredi 14 novembre. Nous sommes le mardi 11 novembre, j'ai réussi à avoir ça le lundi 10 novembre grâce aux boutiques de Super League. On a réussi à choper une ETB Flamme Fantasmagorique. Donc celle-ci, ce sera pour mon mur de TB qu'on peut voir à peu près ici. En plus, elle est nickel au niveau du scellage et puis oui, je collectionne un peu de scellés parce que je trouve ça beau et puis le TB est plutôt pas mal. Donc il faut aussi savoir que moi, ME2, je vais pas ouvrir des masses. ME1, j'ai pas mal ouvert, j'ai ouvert display, ETB, tripack, booster blister. Mais ME2 m'attire un petit peu moins, je trouve la série un peu moins réussie. Il y a une belle AR que j'aime, c'est celle de Tiplouf et l'alternative Dracofeu qui est vraiment sympa, mais ça reste une alternative donc à choper un peu compliqué. Donc on a réussi à choper 6 boosters, j'en avais oublié un petit tripack et j'ai choisi Farfuré pour celui-ci. Et puis la sortie du 7 novembre dernier, le coffret avec la figurine, d'ailleurs la figurine qui est très sympa. Donc le coffret est bien large, le coffret est vraiment bien large, mais il est très léger. Alors dans le coffret Lucario, qu'est-ce qu'on a? Une carte promo, donc c'est bien une promo, c'est pas une carte du set, c'est une carte promo. Ensuite on a une carte Jumbo Mega Lucario X, la figurine Mega Lucario, donc voilà, elle est plutôt soignée, elle est plutôt sympa, franchement ça va aller dans le décor. Et ensuite le plus intéressant, les boosters, donc on a 3 méga évolutions, un aventure ensemble et un mascarade crépusculaire. Donc on va commencer par le mascarade crépusculaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série Mega pour l'instant, moi c'est validé, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur Mega, je trouve ça réussi. On est parti, on va voir si le coffret Mega Lucario drop pas mal. Illustration de Macho et rien pour le mascarade. On est parti pour le EV9 aventure ensemble. Ok, pas d'AR. Et une full art. Alors qu'est-ce que ça peut être? Oh, la full art de Zoroark X de M. Celle-ci elle est vraiment stylée. Donc je l'ai déjà, mais ça fait toujours plaisir. Ça va peut-être aller dans ma coque de téléphone. Let's go. Ensuite on va s'attaquer au booster Méga Évolution avec l'illustration Gardevoir. Donc si vous vous demandez par rapport au taux de drop, moi sur ME1 c'est pas fameux. Par rapport à la display que j'ai ouvert, c'est pas fou. Rien pour le premier. On enchaîne avec Méga Florizard. Alors une AR ou pas? Pas d'AR. Et pas de full art, donc rien pour l'instant, même pas une X. Et enfin, le Mega Lucario. Allez, une petite AR peut-être? Non, rien du tout. Ok, une X. Bon, le coffret il est un peu radin, on voulait peut-être un peu mieux, mais je vous ai dit, moi, ME1 n'est pas trop pote avec moi. Tant pis pour ME1 et pour le coffret. De toute façon, au moins j'ai la petite figurine et la full art de Zoroark. Mais on va pouvoir passer à ME2. Donc ME2, j'ai aucune idée du taux de drop. Moi, c'est une série que je voulais pas trop ouvrir à la base, mais là, avec les avant-premières, j'étais dispo grâce aux jours fériés et au fait que je fasse le pont. Donc on en a profité pour sécuriser le TB. Donc on est parti pour ME2. Est-ce que ça drop bien? On va voir. Donc rien pour l'instant. Donc moi vraiment je focus la Tiplouf AR. C'est tout ce que je demande, une petite Tiplouf AR et on est bon. On enchaîne avec Mega Scarino. Allez, on commence avec l'illustration de Salamèche, sympa. Pas d'AR. Et encore une holo de Sulfura, sympa l'illustration. Méga Locpin pour Flamme Fantasmagorique. Toujours pas d'AR. Et encore une holo, alors là, je pense que je suis maudit avec Méga pour l'instant, mais on va pas parler trop vite, on va voir. Un Méga Dracofeu. Oh là là, toujours rien, c'est radin. Mets-moi une X, merci. Bon, une Magirève X. Bon voilà, c'est un peu dommage je trouve, parce que la magie des X dans Méga 1, qui était plutôt stylée, là on la retrouve pas, on retourne aux X classiques, mais bon, donc c'est sympa, après ça va. Ça fait une carte de plus dans la collection, on va dire. Mais nous, on en veut plus, c'est pas ça qu'on cherche. Ah, une AR, let's go. Alors, qui est-ce que c'est? Je ne pense pas que ce soit Tiplouf. On voit des feuilles, un type plante. Oh, magnifique. Alors celle-ci aussi, je l'avais oubliée. Mais les effets sur la carte, franchement, j'avais oublié qu'elle existait. Et elle est vraiment cool. Let's go. Une super AR. Franchement, je suis content. Regardez ça. Non, franchement, elle est belle. Voilà, je vous la remontre une petite fois parce que vraiment, elle est très stylée. En plus, je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'AR qui sont belles. Heureusement que celle-ci, je l'avais oubliée, comme ça fait une belle surprise. Encore un Tiplouf en commune. Ah oui, il y a pas mal de... Enfin, je sais qu'il n'y a pas énormément de cartes dans Flamme Fantasmagorique. Donc pour le Master Set, vous pouvez essayer de focus. Je crois que ça se fait plutôt facilement. Ok, une full art. Une full art de qui? Oh bah tiens, Magirève, let's go. Stylé. En plus, c'est un Pokémon qui est assez sous-coté, je trouve. Stylé, la Magirève. On prend. Pour l'instant, bon, je me base que sur 6 boosters, mais le ratio sur ME2 est mieux que mon ratio sur ME1. On va finir avec le tripack. Donc j'avais le choix entre Farfuré et Dimoré. J'ai pris Farfuré parce que, voilà, je fais un peu
un peu le OG qui préfère les bases, mais même l'illustration de Farfuret, je la trouve un peu plus cool. Pour la carte promo, pareil, c'est une carte promo, c'est pas une carte du set à proprement parler, c'est une carte classique, sympa. On prend pareil pour la collection des cartes promo. Elles sont pas transcendantes. Après, c'est sûr que quand c'est une AR, c'est toujours plus stylé, ou même une full art, ça dépend encore des full art. Et donc, les 3 packs du tripack, on va commencer par la méga ectoplasma juste devant. Rien pour le premier, et rien du tout pour le premier. Bon, on repart sur du méga ectoplasma, vraiment parce que Flamme Fantasmagorique, c'est sur le thème de Dracofeu. D'ailleurs, c'est quand qu'ils arrêtent de nous saouler, entre guillemets, avec Dracofeu, je sais qu'il y a beaucoup de fans, mais ça commence à faire beaucoup. Une AR. Ok. Voltoutou. Elle est là. Je sais pas ce que vous en pensez, elle est là quoi, on prend. Moi je dis pas non évidemment. C'est une AR, c'est un hit, on ne se plaint pas, mais il y a quand même mieux. Elle va rejoindre Patachio. Je vous la montre quand même un peu mieux pour la découverte de la série. Après s'il y a des fans de Voltoutou, je sais pas hein. Méga Dracofeu, on croit en toi. Et rien pour le dernier. Bon, et bah comme ça au moins, on aura pu découvrir ME2, le nouveau coffret qui est sorti de Méga Lucario. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous en procurer parce que la figurine, elle est vraiment cool. Et bah sur 14 boosters, on s'en sort pas trop mal, hein, franchement. Regardez, donc on a Zoroark X de N, Méga Lucario X, la promo, une petite X d'Absol, une X de Magirève, l'AR de Capidrix de ME2, une Full Art Magirève de ME2, la promo du tripack Farfuret et Voltoutou AR ME2. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais pas à drop comme ça sur ME2, donc moi j'ai envie de dire tant mieux. En tout cas, cette série-là, je vais pas en ouvrir des masses. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, je sais qu'il y aura des gros fans par rapport à l'alternative de Dracofeu et la Gold, je peux comprendre, c'est sûr. Si je la pack sur un coup de tête, évidemment, je vous le prépare. Ce sera sur TikTok, forcément. Mais on verra parce que je sais pas si je vais en racheter. Le bloc méga, ça annonce du bon. On partage, on like, on s'abonne. J'espère que vous avez kiffé. Allez, tchuss!